Bonsoir les Amazones, j'ai 37 ans, père de deux enfants, de deux femmes différentes. C'est la situation avec la mère de mon dernier enfant qui me fait mal. Alors, je l'ai rencontrée il y a un moment. Elle était déjà mère de deux garçons, père différents également. Elle m'a dit dès le départ qu'elle ne m'aimait pas particulièrement, mais qu'elle acceptait d'essayer à cause de ce que je faisais pour ses enfants. Je l'ai pris comme les miens. En 2025, elle tombe donc enceinte de moi, alors qu'elle ne le voulait pas. J'ai assumé pour que ce soit plus facile. Je l'ai fait venir vivre chez moi avec deux enfants, plus ma fille de 6 ans. Je payais le loyer de 80 000 francs et la scolarité des trois enfants. Je lui ai même payé une formation en pâtisserie. Mais la relation était très dure. Pendant la grossesse, elle ne voulait pas me voir. Je dormais au salon. Elle passait ses nuits au téléphone avec sa mère et d'autres personnes. Elle recevait aussi de l'argent d'amis que je ne connaissais pas, y compris un ex qui est blanc. Quand je me suis plaint, on m'a dit que je n'avais pas à surveiller une femme. Aujourd'hui, elle est repartie chez sa mère avec les enfants. Elle dit qu'elle n'a plus confiance en moi parce que je l'ai chosifiée lors d'une dispute. Moi, je gère toujours tout pour notre bébé de 6 mois, santé, papier, du baptême qui est d'ailleurs prévu le 15 août chez moi. Mon vrai problème aujourd'hui, c'est que je sais que j'aurai toujours affaire à elle. Si j'avais le choix, je préférerais ne plus la revoir. Mais il y a un enfant entre nous et le baptême, c'est pour le 15 août et c'est chez moi que la rencontre aura lieu. Et il est donc hors de question que je cesse de m'occuper de mon enfant, mais j'aimerais savoir à 6 mois, est-ce que je peux déjà songer à prendre l'enfant pour le week-end, pour passer du temps avec lui sans elle. Elle ne m'interdit pas d'aller le voir, mais j'aimerais ne plus à me rendre chez elle. Je la croyais mature, mais j'ai été choquée par ses réactions. Elle est devenue méconnaissable. Donc il est déboussolé et il a besoin d'être un tout petit peu éclairé par rapport à cela. Alors, je vais commencer par William, hein, c'est mieux. William, qu'est-ce qu'il fait? Un frère a besoin de vous. Il se dit que s'il pose le problème aux filles, les filles vont prendre la défense de la go. Il se dit, bon, peut-être que les hommes vont mieux comprendre la situation en tant qu'homme. William, qu'est-ce que tu peux lui dire? Donc, tout à l'heure, lorsque j'ai pris conscience de cette histoire, j'ai pris la peine de la lire de bout en bout pour essayer d'avoir une compréhension globale. Maintenant, ce que je vais dire aux frères, c'est que, frère, il faut savoir que dans la vie, il y a des relations qui sont comme des pages d'un livre. C'est-à-dire que tu peux rencontrer une femme avec qui ça ne se passe pas bien. Et puis, il faut apprendre à accepter les événements qui surviennent dans nos vies sans pour autant chercher à accuser qui que ce soit. Lorsque j'écoute bien, après avoir lu cette histoire, je comprends que cette femme est même le prototype de la femme indigne. Ok. Oui. Comment ça? Parce que dans le narratif, j'ai compris que son premier enfant, elle a conçu dans la jeunesse, dans la jeunesse, oui, qu'elle a attribué à quelqu'un d'autre. Oui, effectivement. Voilà. Donc déjà ça, c'est-à-dire que tous ces indices, c'est que si je ne m'en tiens qu'à ça, c'est que nous avons affaire au prototype même de la femme indienne, c'est que le genre de femme qu'on ne devrait même pas fréquenter. Parce qu'avoir ce courage d'attribuer la paternité d'un enfant à un autre, ça prouve à quel point certaines femmes, pas toutes, certaines femmes sont très vicieuses. Et ce genre de femmes doivent être extirpées de notre société. Elle a avoué après, dans son histoire, apparemment, elle a finalement dit au monsieur que... Oui, après avoir avoué, mais c'est vrai qu'il y a un tort qui est déjà commis. Oui. Le tort est commis. Il y a des choses qui ne peuvent pas se réparer. C'est-à-dire que vous voyez un monsieur qui a, pendant des années, cru qu'il était le père d'un enfant, et puis un jour, tu lui balances à la figure qu'il n'est pas le vrai père. Imaginez un peu le choc psychologique. C'est-à-dire que si tu n'es même pas émotionnellement fort, tu peux faire une crise cardiaque et même mourir. C'est-à-dire que je me dis qu'il faudrait que nos sœurs apprennent à être responsables et qu'elles comprennent que les actes qu'elles posent peuvent avoir des conséquences qui sont souvent plus ou moins non maîtrisées. Parce que faire face à une vérité pareille, je ne sais pas comment elle va réagir. Aujourd'hui, voilà un homme qui a voulu aimer une femme, qui se retrouve brisé. C'est vrai que dans l'histoire, il est écrit qu'il a des problèmes, des problèmes d'érection et d'éjaculation précoce.
C'est des problèmes, je pense que médicalement, c'est des problèmes qui se règlent. Oui, Donc, ça a été réglé. C'est pour ça qu'ils ont pu concevoir, je pense. oui, ça a été réglé, mais aujourd'hui, c'est clair que cet homme est brisé. Cet homme est brisé. Il dit qu'il ne veut plus l'avoir. Il veut continuer de s'occuper de l'enfant, mais il se demande si à 6 mois, c'est possible qu'il puisse déjà avoir garde partagée. Bon, à 6 mois, je pense que l'enfant est encore assez très jeune pour envisager cela parce que c'est un âge où l'enfant a besoin d'être à côté de sa maman. C'est-à-dire que émotion de côté, qu'il prenne son mal en patience. D'accord. Alors, Franck, qu'est-ce qu'il fait? De la même manière que Willy, j'ai lu son histoire de fond en comble. J'ai essayé d'y voir comment est-ce que le monsieur pourrait sortir de ce bourbier. En fait, personnellement, je pense que à lui, je m'adresse bien sûr. Sa première erreur a été de se retrouver en train de dire que non, il va aimer une femme pour lui seul. Parce que je pense que dans sa lettre, il a mentionné que la femme n'était pas amoureuse de lui. Elle a été claire dessus. Elle a été claire dessus, mais qu'elle pourrait faire des efforts, étant donné qu'il est bon avec elle et bon avec les enfants. Mon frère, la gentillesse et... Je vais dire ça comment? La gentillesse et la prise de responsabilité n'achètent pas l'amour. Tout à fait. Ça n'achète pas l'amour. Donc, je pense que la première erreur que tu as faite, c'était de te dire que non, vous pourrez vous aimer pour vous deux. Tu pourrais aimer pour vous deux. Effectivement. Ensuite, avec son comportement, les situations ambiguës, ses correspondances, les discussions qu'elle avait, le manque de respect, tout ça, vraiment, à un certain moment, je pense qu'il n'y a plus rien à faire par rapport à votre relation. Il faut oublier parce que là, la confiance est brisée. Même en tout ce que tu vas devoir dire ou faire maintenant, actuellement, il va falloir que tu le fasses sous contrôle et c'est quelque chose qui n'est pas normal. La confiance est brisée. Ensuite, tu as voulu avoir le syndrome du sauveur. Une femme qui a un enfant et t'a parlé de son histoire, tu savais. Et le deuxième enfant, elle a conçu d'un métis, je pense. métis. Et qu'elle a toujours aimé les métis, les gars bruns et tout. Et je pense qu'elle l'a aussi mentionné en noir. disant que c'est mon goût. Et toi, tu as même dit que moi Tu es qui noir. suis noir, moi quoi? Moi, quoi, les gars, Moi quoi? Qui suis-je? Dans cette affaire, Tu voulais tellement sauver la femme là parce que tu l'aimais qu'au final tu t'es retrouvé dans un terrible cercle vicieux. Ah, vous êtes un vrai homme. Aujourd'hui, sincèrement, qu'y a-t-il lieu de faire? Tu as préparé le baptême de ton enfant pour le 15 août. Tu n'as pas besoin de créer une situation, rentrer dans les polémiques. Reçois-la, sois courtois, fais ce que tu as à faire. Les invités ne sont pas obligés de connaître tout ce qui s'est passé dans votre chambre. Tu as décidé de t'occuper de ton enfant, fais-le. Fais-le de manière responsable, mais sois aussi très regardant. Pourquoi? Parce que étant donné que l'enfant est encore très petit, 6 mois, et qu'elle est partie de chez toi, et que déjà elle avait des relations qui ne te plaisaient pas, essaye de contrôler de sorte qu'elle ne puisse pas, comme on dit chez nous, traverser l'enfant. ah ouais, Parce que c'est Oui. quelque chose de pas... il ne faut pas qu'elle ait des rapports sexuels pendant qu'elle allait le Pendant bébé. qu'elle allait le Ça bébé. rend les enfants malades. Fais vraiment, sois vraiment très regardant par rapport à ces enfants. Lui, il demande que vous allez contrôler ça comment, ses rapports sexuels. Bah, Ok. le problème en fait, c'est que dans ce cas-là, s'il ne peut pas le contrôler, bah, on change. Elle n'allait plus l'enfant. Déjà même Et il s'occupe de... Déjà même qu'elle ne compte même pas la responsabilité de cet enfant à un autre père. Voilà, C'est- aussi. C'est sa Parce tasse qu'elle de a des- lait. Aussi, si on ne sait même pas si C'est dehors, pas- comme Mais il y elle a fait ces plusieurs choses, pères, oui. si on ne sait pas si dehors, Incroyable. il n'y a C'est pas un pas autre grave. père. Tout à fait. Parce que je pense avoir lu dans un passage où il disait que non, en fait, il partait faire les examens des selles de l'enfant parce Oui, que et- les selles de l'enfant ont le sang et tout et tout. C'est ça qui m'a mis... C'est ça Ah qui oui, m'a c'est fait vrai. tiquer par rapport que... Oui. Peut-être elle était dans la maison, elle se retrouve même déjà en train de vouloir... Ou bien elle a déjà traversé l'enfant. l'enfant, C'est Parce quelque que chose de l'enfant, très c'est des choses dangereux. que l'enfant ressent. Hmm. Quand tu traverses un enfant, parce que moi, on m'a toujours fait comprendre que quand tu as accouché, si tu dois avoir des rapports, c'est avec le père de l'enfant. Si tu as des rapports avec un autre homme en dehors de son père, l'enfant va ressentir ça et il tombe malade. Et lui Général- qui m'aime aussi. Généralement, l'enfant, là. même on demande de ne pas avoir de rapport tout court. Voilà. L'enfant aussi, Pour il est l'enfant. là pour choisir les choses qui entrent chez ça. Non, il ressent, c'est des énergies, c'est des transferts ça. d'énergie. D'accord. L'enfant ressent tout ça.
Mais il ne ressent pas quand il est dans le ventre. Parce que je connais des femmes qui ont des rapports sexuels étant enceintes avec d'autres personnes. Non, mais est-ce que Oui, là, ils à ce sont pas niveau, ça. je pense pas que ce soit pareil. Ah, d'accord. Je pense pas que ce soit pareil. Chez nous, on dit souvent que quand tu touches la femme, tu gâtes le lait. Et généralement, ça va dans la digestion de l'enfant et tout. Le lait gâté, les sels et tout, ça le rend malade. Ok. Alors, l'épicurien, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il y a des parties complexes dans son histoire. Moi, je comprends qu'il est là, le gouvernement, il ne veut plus la voir. C'est tout. Mais sinon, il veut tout s'occuper de son enfant et il aime son enfant. Qu'est-ce qu'il doit donc faire? Merci, Princesse Jessie, pour la parole donnée. Je vais être cru, hein, parce que ce sont les sujets que j'adore. Ce sont les sujets que je partage au quotidien. Bon, mon analyse. Quand j'ai eu à visiter, à parcourir l'histoire de ce bro, ce confrère, parce que nous tous avons déjà été victimes de ce genre d'histoire, rocambolesque. Ce que je vais dire, c'est que d'entrée de jeu, je doute même sur sa paternité sur cet enfant. Je doute sur sa paternité sur cet enfant dans la mesure où il y a des zones d'ombre dans cette histoire. Vous voyez une fille qui se met dans une relation où elle ne consent pas de manière charnelle ou bien de manière émotive. Elle lui dit à lui, je ne t'aime pas, mais le fait que tu prennes soin de mes enfants, ça m'encourage. Donc, elle n'est même pas focalisée sur le vis-à-vis, mais elle est là pour ses intérêts. Là, c'est déjà matérialisé, où on parle d'une guerre d'intérêts et consorts. Maintenant, il y a un personnage là qui m'intéresse, où les co-panélistes n'ont pas mentionné, c'est la maman. La maman. Oui, qui a dit au gars qu'on ne suivait pas la femme. C'est la maman de la fille. Parce que moi, j'ai toujours coutume de le dire, hein, j'aime toujours aller dire, si vous voyez une femme, une jeune fille, qui est désorientée, qui est dans une cabane, dans une cabégie sexuelle ou bien de vie intime, sa mère en est la complice. Je vous dis, si vous voyez une jeune fille qui est désorganisée sur le plan émotif, sur le plan du comportement, surtout sexuel, sa mère en est le précurseur même. Je m'explique. Un homme qui vit avec ta fille va vers toi pour te dire, depuis un certain temps, il reçoit un coup de fil dans la nuit. Elle m'a même chassé de la chambre. Je me suis installé au canapé. Après, elle dit même que mon odeur... Oui, elle dit que l'odeur du monsieur la dérange. La répugne. La dégoûte. Ça, c'est le comportement d'une femme qui veut partir. Et moi, j'ai toujours à le dire, on n'arrête pas le vent. Même si vous avez un engin comme le baobab, il a une taille de baobab, l'épaisseur de la sanaga, quand une femme a en tête qu'elle veut partir, elle partira. Ne la retenez pas. Débarrassez-vous. Sans oublier la réponse de la maman qui était... Voilà, maintenant la maman dit, ah, on ne contrôle pas la femme. On contrôle la femme. Okay. C'est ta propriété. Une femme, tu l'acquiers. Tu prends ce qu'on appelle les dispositions nécessaires pour l'avoir en ton compte, dans ta maison. Elle a exigé que, à l'époque, elle a exigé au monsieur un toquet porte. Il a dit compte du fait que, par le passé, il a eu à le faire et ça a causé un préjudice plus tard moral. Il veut prendre un peu le temps. Maintenant, il veut prendre un peu de temps. Il est parti faire des salutations. Ça veut dire une présentation juste simpliste. Après, donc, elle a rejoint. La maman, on vous dit qu'on ne contrôle pas une femme. On contrôle qui? Moi, par exemple, pour me mettre en relation avec une femme sous mon toit, je dois recoller son téléphone, par exemple. Si je ne peux pas avoir accès à ton téléphone, tu ne vis pas dans ma maison sous mon toit. Parce que les garanties que tu as dans cette maison, c'est moi qui prends sur moi, en totalité. Ma part donc de responsabilité dans ça, c'est quoi? C'est de savoir que j'ai une femme qui est digne, en parlant de dignité, qui est acquise à ma cause, et qui peut faire ma guerre. Qui est transparente.
Donc quand le maman le dit déjà, ça veut dire qu'elle connaît déjà que sa fille Spécimen. a une relation autre que celle-là. Ça veut dire quoi? Il y a des voyants qui ont dit, c'est pas parce que quand elle a laissé que tu dois tout prendre. Cherche à savoir pourquoi l'autre l'avait laissé. Une femme qui a 2 enfants avec 2 pères, elle a les ambitions de que elle aime les blancs. C'est fantastique que j'aime les blancs, j'aime les métis. Les hommes de couleur. Toi, on te prend un défaut. Ça veut dire quoi? Tu es une marche d'escalier pour atteindre son objectif. Donc, elle t'utilise d'abord pour attendre. Aide-moi à attendre mon vrai gars, ma vraie relation. Mais elle n'a pas dit, oh, il y a des hommes à qui quand ils posent mes problèmes, ils m'aident. Il n'y a pas de nom au Cameroun. Et ce sont les amis qui lui donnent de l'argent. Amis sur Facebook. Amis sur WhatsApp. Je dis que si une femme vous dit que on me donne là, il y a des gens qui m'aident, elle ment. Et je pense que la maman lui a mentionné qu'il y Voilà. a des relations qu'on ne peut pas arrêter lorsque... Ah oui, Voilà. la maman lui a dit qu'il y a des relations Donc, qui peuvent on peut arrêter arrêter. de- Voilà, vous comprenez ce que je relation. dis. Tout porte à croire. Je le dis sans doute, sans laisser me tromper. L'enfant là n'est pas de lui, ce garçon. Donc il s'agit d'une récidive. Maintenant, il demande un conseil. Le conseil qu'il demande, c'est que il a programmé le 15 baptême de août. l'enfant Le baptême, le oui. 15 août et il ne sait pas comment il va se comporter. Jeune homme, tu as 2 enfants avant elle, non? Tu as 2 enfants avant elle. Bon, c'est le garçon. Un enfant, c'est elle qui a 2 Ah, enfants. lui, il en a un. Le deuxième, c'est avec la fille. Voilà, il a une fille de soi-disant 9 ans. Oui. Voilà. Tu as déjà un enfant qui est chez toi. Il y a l'autre maintenant que tu suis dehors. Chez nous, les Bamileke, le successeur ne dort pas dehors. S'il est dehors, il ne t'appartient pas. Va-toi récupérer ton enfant. Et tu prends toutes les mesures nécessaires. Les baptêmes viendront. Il y a un dogme qui dit que oh, si l'enfant ne se baptise pas cette année, il sera sorcier. C'est quoi l'idée de baptiser l'enfant à tous les coups? Tu cherches l'enfant, tu cours derrière. Cherche d'abord à savoir si cet enfant est réellement le tien. Ok. Ça, c'est d'abord la question fondamentale. Maintenant, mais quand tu t'es entêté et tu as décidé d'organiser ce truc parce que tu disais d'abord au préalable que comme ils sont d'obéissance religieuse opposés à toi, les protestants, toi tu es catholique. Et il est même content parce qu'il dit qu'elles ont accepté qu'il baptise Voilà. l'enfant chez les catholiques. Voilà. Donc il est heureux même. Voilà, d'accord. Après de longues Ça veut dire que négociations, On lui a fait une après faveur. de longues négociations, C'est que ce sont les faveurs même. On lui a fait une faveur sur son enfant. Dans une relation. Bon, bref, elle te dit même pour finir que tu as aussi bénéficié d'elle tu as- parce que oui, tu as elle t'a donné un enfant. Oh, Je te dis déjà, le bénéfice d'un donner un enfant, ce n'est pas l'enfant. je pense qu'elle l'a dit. hein, L'enfant appartient à l'homme, à la femme, autant pour moi. qu'il doit être heureux comme elle lui a donné. Il n'y a pas un enfant qui soit même en Europe qui envoie Jean à son père. Tu en as toujours. Papa, j'envoie Jean à maman. Hein, pour tes soeurs que tu m'as posé là, prends chez elle. Donc les enfants aiment leur mère. L'homme doit s'aimer lui-même. Parce qu'il va. Je vous dis toujours, la meilleure garantie d'un homme de son vivant, c'est lui. merci sur lui-même. Parce que Et c'est non toujours- sa politique ou bien sa femme. Non. Parce que moi je connais les hommes qui Les n'ont pas été violents, enterrés là. par leurs enfants. Je vous dis, ce sont les expériences de la vie. Maintenant, d'ici, Oui. je chute et je sors. Les principes de philosophie sur la dignité. Non, on ne parle pas encore de Oui, non, c'est la dignité de la femme. On parle d'un cas d'une femme qui est indigne. On va revenir dessus Oui. sur le thème. On va revenir. Non, je veux dire pour sortir parce que là, maintenant, quand une dignité peut s'acheter, la dignité ne s'achète pas. Ce sont les valeurs qui sont intrinsèques dans une personne, qui font même l'essence de la personne, l'éthique morale. Si déjà tu vas te mettre à une personne parce qu'il s'occupe de ta progéniture, que les autres pères ne s'en occupent, ont abandonné, moi je me dis les bases d'abord de la relation n'étaient pas soudées, et d'où cette déconvenue. Alors, tu as écouté les avis des autres gars. Je ne sais pas ce que tu peux lui apporter de plus. Oui, déjà les copanélistes ont presque tout dit. Hein. Ils ont épluché l'histoire de fond en comble. Moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est que le véritable coupable de tout ce qui arrive là, c'est le monsieur. Parce que lui-même, il sait. Et il savait dans quoi il s'est engagé. Et même ce prétexte de baptême et autres, là, c'est toujours une stratégie pour voir la dame. Alors qu'il dit qu'il ne veut pas la voir. Non, ça, tout ça, c'est Tu vas un baptiser film. un enfant de 6 mois sans voir sa mère. Non, En fait, ça, c'est l'orgueil Ça, c'est un du message. prétexte. C'est un prétexte. mais- Et
il essaie tant que possible à vouloir tout justifier, je ne sais pas, ses actions et aussi la bêtise déguisée de la dame. Non, 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 mon ami, c'est pas une femme avec qui tu aurais projeté quelque chose de bien demain. Parce qu'il y avait tous les indices, tous les éléments étaient là pour vous faire comprendre que il n'y a pas raison de s'engager. Ça peut être un fantasme, la femme peut être belle physiquement et tout ça, mais il fallait rester focus dans ton fantasme. Il ne fallait pas rester dans le super-héros ou bien le Superman pour venir faire l'impossible. Et comme l'épicurien l'a dit, tout dépend de l'éducation qu'on a reçue de la famille dans laquelle nous sortons. Même quand vous voulez engager une relation sérieuse avec une femme, il est toujours de bon ton d'aller voir où est-ce qu'elle a grandi, d'où est-ce qu'elle vient. Et là, vous aurez une idée des mentalités qu'elle peut engranger. Les gens qui disent que non, mon passé, c'est mon passé. Non, il n'y a pas de présent sans passé. Tout comme il n'y a pas de futur sans présent. Donc, c'est une façon de dire que vous-même, vous n'êtes pas un enfant. C'est 47 ans. 37 ans. 37 ans, vous n'êtes plus un enfant. Ça veut dire que vous avez aussi le discernement, la clairvoyance d'un certain nombre de choses. Même l'expérience. Oui, vous avez même de l'expérience. Donc, quand vous entendez une femme qui a coté la paternité d'un enfant à un autre, ça veut dire que déjà c'est un bordel. Non, ça c'est automatique. Je vais m'expliquer. Oui, c'est un bordel. C'est pas négociable. Je vous explique pourquoi. Oui. Je ne peux pas être en relation avec un homme et je compte la partenaire à un autre si on n'était pas en relation à trois. C'est vrai. C'est pas possible. C'est clair. Ça veut dire que pour que l'autre accepte, il faut qu'il soit conscient qu'il a couché avec toi. Pour que l'autre accepte même chose. Ça veut dire qu'elle était dans le partage. Et le partage, c'est une indignité chez la femme qu'on qualifie de bordellerie. Donc déjà, quand vous voyez ça, vous avez des situations où une femme, comme a dit que ton odeur, dans votre toit, c'est pas possible. Donc en fait, il ne doit plus s'asseoir sur la chaise. On vous chasse, vous allez au salon. Il ne doit plus se coucher sur son canapé qu'il a acheté avec son argent. Parce que son odeur va et quand même vous voulez trouver les voies et moyens pour remédier à la situation et vous partez voir le boba qui est censé être sa mère, la réponse qu'elle vous donne. On ne surveille pas la femme. On ne surveille pas la femme. De toutes les façons, vous Il y a des n'êtes relations pas... qu'on ne peut pas arrêter, même si... De toutes les façons, vous n'êtes pas... Quelle mère, quelle fille. Vous n'êtes pas vicieux. Parce que pour certains vicieux, ils se seraient comportés d'une certaine façon. Mais comme vous avez déjà pris acte de la situation, laissez cette histoire de baptême-là. Parce que ça, c'est un prétexte que vous faites. C'est un prétexte. Et si vous insistez à faire ça, vous plongerez dans le même gourmand dans lequel vous étiez. Donc, quand elle va venir en conséquence parce que vous êtes, comme elle veut dire... Donc, il doit se comporter... Vous êtes une cruche de miel. Il l'ignore, tout simplement. À la fête, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que... Est-ce que la fête... Le 15 c'est encore là? La fête même là, c'est quoi? C'est le 15 août et c'est chez lui. Sans la fête là, c'est quoi? Bon, de toutes les façons... Comme a dit, s'il n'y a pas baptême, si l'enfant sera sorcier. Voilà, et autant de choses. Déjà, si le baptême l'enfant à 6 mois, ouf. Et autant de choses, il y a même aussi ce qui a été dit, qu'il faut même d'abord vérifier la paternité de cet enfant. Parce que ne vous engagez même pas dans un amour démesuré qui va vous créer préjudice ou bien une crise cardiaque plus tard. Parce qu'après, il tombe encore de plus haut. Hein. Oui, voilà. Oui, donc il tombe encore de plus haut. S'il se rend compte plus tard que non, en fait, c'est pas son enfant, ça va faire mal. Oui, non, attendez, s'il vous plaît, princesse. Tu as eu je vais encore redire aux hommes, je vais dire, c'est un message que je porte aux hommes, à mes bros, nos frères de combat. Les syndicalistes, les frères les grands notables du syndicat. Toutes les relations ne sont pas faites pour aboutir au mariage. Toutes les relations ne sont pas faites pour aboutir au mariage. Il y a une relation passagère. Tu vois une fille comme ça, elle est jolie. Parce que tu as fantasmé sur elle. Elle est belle et qu'on sort. Tape, tu laisses. Tape, tu laisses, tu continues ton chemin, c'est tout. Il a mis le cœur. C'est ce que je voulais rajouter maintenant. Un homme n'investit pas sur la femme. Okay. L'épicurien. C'est comme investir dans un marécage. La communauté va venir détruire plus tard. Oui. Prends ton argent. Les fruits, maintenant, tu peux dire, non, les retombées. C'est pour ça que la femme est usure fruitière dans un mariage. Elle est usure, mais les héritiers sont les enfants. La loi n'est pas bête de le dire. Par contre, c'est que la femme ne fait rien des fruits. Donc, un homme à ton âge de 37 ans, moi j'en ai 39. Tu comprends? Prends tes sous. Focalise-toi sur tes projets. Par exemple, si demain,
tu as ton petit secrétariat là. Si demain tu n'as plus ce secrétariat, aucune femme ne va courir à tes côtés. Tu comprends? Prends même ton argent, tu achètes 2 porcelains. Tu mets en porcherie. Tu élèves tous les jours. En fin d'année, il y a toujours à l'entrée du quartier là. Tu appelles un grand frère, on négocier, on vend en kilo. Tu vas voir les revenus. C'est ça la vie d'un homme. Avec ça, tu auras la femme à tes pieds. Incroyable. On va donner merci sur les femmes, dis donc. Les filles, c'est grave. Moi, je ne peux pas vous défendre parce que c'est pas quoi dire. Bonjour la princesse et à tous les dignes membres du syndicat, bien représentés. Merci. Par rapport à la lettre, pour moi, que ce monsieur fasse le test ADN, car ce genre de femme, on ne part nulle part avec elle. Il doit enlever le cœur dessus. S'il savait que c'est son enfant avant les 7 ans, qu'il reste avec la mère, c'est le droit absolu de celle-ci. Mais si ce n'est pas son enfant qui la fuit comme la peste, c'est monsieur Eddy depuis la Maison Blanche. Personne ne défend la fille, alors qu'elle a quand même été honnête au départ. Elle a quand même été honnête au départ. Mais vous faites comme si elle n'a pas été honnête. C'est pas grave. C'est vous, c'est votre tour. Je dis parler seulement. Bonjour Princesse Jessie, je ne connais pas le masculin d'Amazon. Salut les bros. Mon frère, je n'ai aucun conseil à te donner car je suis sûr qu'on t'a donné au préalable, au début de cette relation. Une femme te dit qu'elle t'aime qu'elle ne t'aime pas, mais tu fonces. Où est ta fierté d'homme? Quand on vous demande d'assister aux réunions du syndicat, occupe de ton enfant à distance et sois prêt à assumer le chantage. Tu aimes encore cette fille, c'est pourquoi ça te dérange. Mon frère, pardon, accepte de casser ta bouteille climatisée. Refais ta vie avec une femme qui t'aime, ça va te passer. Tu demandes de l'aide. Mon meilleur conseil est de te dire que tu es stupide. Faut être cru avec toi. Ce que les bros sur le plateau ne peuvent pas te dire. C'est Gilles Maxime. Bonjour le panel, cet homme est un sorcier. Cette femme lui avait déjà dit qu'elle ne l'aimait pas, mais elle s'entête. C'est lui le problème et qu'il comprenne bien et à jamais que même l'enfant là ne l'appartient pas. Et j'informe les hommes du plateau que cet homme n'est pas prêt à laisser cette fille. Et c'est un manipulateur. Il cherche juste la consolation et la fille est vraiment très belle pour lui. S'il insiste bonjour avec la maman, ne peut que supporter son enfant. Je suis désolée, c'est Thérèse Ngifo depuis la brique. Il y a un élément là. Vous vous êtes déjà posé la question de comment une femme fait donc avec quelqu'un qui a l'éjaculation précoce. Elle a quand même supporté, non? Comment vous pouvez dire qu'elle n'a pas été là pour la relation? Oui, mais on l'a mentionné. On l'a mentionné parce que la femme a fait beaucoup d'efforts. Elle a fait beaucoup d'efforts. Et normalement, elle ne devrait pas faire d'efforts si elle aime. Qui raconte l'histoire? C'est le monsieur, non? C'est le monsieur. Je vous ai dit, c'est qu'il cherche toujours des prétextes pour justifier la bêtise de la femme. Nous sommes d'abord de commun accord que la femme est de mauvaise moralité. C'est clair. Donc ne cherchez pas à lui côté un certain nombre de... Oui, mais sauf qu'à un certain moment, elle a aussi été directe. Et elle a dit au gars que moi, je t'aime pas. C'est parce que... Non, elle ne l'a pas dit comme ça. Non, elle n'a pas dit comme ça. L'allégation de la femme n'est pas toujours ça. Hein. Oui, la femme vous dit toujours l'opposé de ce qu'elle pense. Oui, tu veux non, mais elle veut. Tu veux dire, alors que sinon elle ne veut pas. Arrête, mais le matin, il m'a dormi avec du clarinet. Dans ce cas-ci, tous les faits sont là. Elle perçoit de l'argent dehors sans que le gars ne soit au courant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit des gens dehors. Elle est au téléphone pendant que le gars est couché. Dans la note vocale. À quel moment est-ce qu'elle ment? Attendez. Hein. Non, elle ment au moment où elle dit seulement que je suis d'accord avec l'argent. Oui, bon. Parce que on sait que ça, le détail est omis. Parce que pour qu'une femme conçoive de toi et accepte de garder l'enfant, aussi. ça veut dire qu'il a raison. On ne sait donc pas si c'est même l'enfant qui il doit faire test de paternité. C'est la partie là. C'est la partie. Il doit faire test de paternité. Marilyn dit ceci. Celui qui dit qu'on n'investit pas sur la femme, donc son père était fou d'envoyer ses soeurs à l'école, et tant que nous y sommes, qu'il arrête aussi de payer la scolarité à ses enfants. Pas la femme. Ça veut dire que toutes les femmes de sa famille sont comme le marécage. Non, je réponds à Marine Lopez. Elle parle de ton père a eu tort d'investir sur tes soeurs. Là, c'est deux filles. Je parle de homme-femme. Elle se cadre encore mieux. Parce que quand tu es dans la relation amoureuse, si tu donnes à la femme, c'est que je suis tombé sur mon mougou. On ne sait même pas ce que la femme veut. Comme vous dites, on ne connaît pas sur quel angle
placé pour juger même quand tu ne donnes pas, quand les hommes parlent, la tu sympathie parles. de la femme. Moi, non, ne comprends Tu pas donnes, plus. tu es mougou. Alors, on va voir encore d'autres messages. C'est nous qui ne savons pas ce que nous voulons. Bonjour, princesse Jessie. Les hommes sur le plateau constatent que vous voulez seulement à tout prix supporter vos confrères. Apprenez au moins à vous informer avant de parler d'un sujet. Le fait d'avoir des rapports sexuels pendant la grossesse ou l'allaitement n'a rien à y voir avec la santé de l'enfant. Ce qui fait l'enfant ne gâte pas l'enfant. Informez-vous. Et vous, quand vous avez les rapports sexuels avec d'autres femmes pendant que vos femmes sont enceintes ou allaitent, ça n'entraîne aucune conséquence sur la femme et l'enfant. Toujours à vouloir chosifier les femmes quand cela vous arrange. Toi qui parles du code du téléphone là, j'espère que ta femme a aussi ton code de téléphone et tes codes bancaires. Si tout ce type de langage, c'est toujours les gamins qui évoquent les affaires d'argent et qu'elle est matérialiste, soit déjà combien? Je me demande souvent si vos copines vous écoutent. Elle investit quoi pour avoir mon code? Elle paie quoi dans la relation? Elle paie quoi dans la relation pour elle doit avoir mes codes également. Donc c'est 50-50. Donc c'est qu'elle paie aussi à la maison à la fin du mois. Mais attends, elle a besoin. C'est important de connaître ce que son homme fait. Elle doit aussi avoir les codes de ton téléphone. L'homme est amené à avoir une vie disparate, vous voyez. D'où même la polygamie de l'homme. S'il y a une polygamie pour la femme. Donc je peux avoir mes relations extra-conjugales. Parce que, bon. Tu es l'homme. J'aime toujours aller dire, une fois de plus, un homme d'abord normal ne se marie pas sur l'origine de la polygamie. De la monogamie ou de la polygamie? De la monogamie, autant pour moi. Oui. Un homme normal ne se Un homme normal ne se marie pas sur l'origine monogamique, dans la mesure où tu as une intimité que tu dois préserver. Ça veut dire que si je cache mes codes, tu dois t'imaginer que peut-être j'ai une double relation. Ça, c'est mon droit d'homme, que même les instances, le législateur a prévu. D'accord. Mon commentaire sur cette histoire est que cette fille est une femme indigne, une bordel hors pair, et sa maman est complice. Et pour finir, le bébé n'est même pas de ce chevalier du Josiac là. Christian de Yaoundé. C'est tout. Les hommes sont déchaînés. Bonjour princesse, l'épicurien et le panel. Au Congo, ça dit tu n'es pas à mon niveau, tu me dégoûtes. Il a des problèmes érectiles, mais l'enfant est bien de lui. Et maintenant il demande encore conseil. Il veut organiser le baptême, mais il ne sait plus quoi faire. Frère, voilà mon conseil. Mets l'enfant devant. Le baptême, ce n'est pas pour prouver quelque chose à la mère. C'est pour Dieu et pour l'enfant. Parle avec calme. Propose à la mère de s'asseoir, même blessée, organiser ça ensemble. L'enfant a besoin de voir l'unité simple, digne. Dans la prière, Dieu regarde le cœur, pas le buffet. Ecclésiaste Stéphane. Mais je les vois plus. Un Djanjo escroc comme ça. Salut à tout le panel. Je conseille à ce monsieur d'aller faire un test de paternité. Il dit dans son message, elle me repoussait pendant la grossesse et elle passait la nuit. Est passé à causer avec sa mère et d'autres personnes. Je suis prêt à mettre ma main au feu qu'il n'est pas le père de cet enfant. Cette femme est hyper frivole. Elle a 2 enfants avec 2 pères différents avant lui. Et quand j'essaie d'analyser, c'est elle le problème. Avec la complicité de sa mère, elle a escroqué ce monsieur. Mon conseil, c'est pour ce monsieur d'aller faire son test. Et c'est lui le père. Si c'est lui le père, il organise son voix bébé et tâche de récupérer cet enfant le plus tôt possible. Car cette femme va te donner une mauvaise éducation à l'enfant, puis il coupe définitivement même les ponts avec cette famille d'escrocs. C'est Franck de Douala Yassa. Ingrid nous écrit: bonsoir aux hommes qui ne seront jamais des Amazones, car ils sont dans le jugement. Ils ne sont que dans le jugement. Cette femme a dû subir une grande frustration sexuelle et on ne veut pas comprendre son malaise. Tu ne peux pas détester l'arbre et vouloir ses fruits. S'il ne veut plus rien avoir à faire avec la mère de son enfant, soit on partage l'enfant à 6 mois. Il a été prévenu, mais il avait espoir qu'il y aura un changement, qu'il prenne cette situation comme un investissement. Raté, c'est qu'il apprend juste de la situation. Dans la vie, on apprend que toutes les situations peuvent que de se morfondre sur ce qui est arrivé. Mieux, il en tire des leçons et il avance. L'épicurien dit que le bénéfice d'une relation pour l'homme, ce n'est pas l'enfant, car l'enfant appartient à la femme. Quel est donc le bénéfice de l'homme? Il ne gagne rien dans une relation. L'homme est perdant à vie. La preuve, l'homme élève l'enfant jusqu'à peut-être à l'heure de son adolescence. Après, il décède. C'est la mère qui reste manger les fruits de l'enfant. Ah ouais? L'homme meurt avant la femme. D'accord. Bonjour les Amazones du jour. En lisant entre les lignes, cet homme est amoureux de la mauvaise femme. Il n'y a pas de gratitude en amour. La dame lui montre et démontre clairement qu'elle ne l'aime pas et cela n'attire pas son attention. C'est Justin depuis Guidère. Alors je pense que tout a été dit.